Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et son amour soient multipliés pour chacun de vous. Et nous continuons notre enseignement sur la mort de Jésus. Nous avons vu en petit 3 la signification de la mort de Jésus. Et nous avons revenu sur la signification de la mort de Jésus-Christ, car c'est très important. C'est très important. Et chacun de nous doit savoir que Jésus-Christ est mort à sa place, que Jésus-Christ est mort pour ôter ses péchés, que Jésus-Christ est mort pour le racheter de l'esclavage du péché, du diable et de l'esclavage de la loi. Mais c'est très important de savoir et de bien comprendre parce que c'est la base du christianisme. Tous les hommes ont le désir de vivre éternellement. Et cela, c'est dans Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a mis dans la pensée de l'homme, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Donc, chacun de nous veut vivre longtemps. Et nous trouvons que la mort est un accident. La mort est étrangère à la vie de l'homme. La mort est entrée dans la vie de l'homme à cause de la punition du péché. Alors, le grand problème qui s'oppose à toutes les religions, c'est comment ôter le péché qui sépare l'homme du Dieu saint, l'homme pécheur du Dieu saint. Comment ôter le péché qui sépare l'homme pécheur du Dieu saint et juste? Pour certains, ils disent simplement qu'il n'y a pas de vie après la mort parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème du péché. Donc, ils nient la vie après la mort. Mais ce n'est pas la solution parce qu'il y a une vie après la mort. Non seulement la Bible le dit, mais dans notre pensée, il y a une vie après la mort. Tout le monde sait ça. Et on ne peut pas nier. Certaines religions aussi disent qu'il faut faire beaucoup de bien et peu de mal. Et quand tu feras le bien, la grande balance de Dieu va peser, le bien va peser, et à cause de cela, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Mais ça là aussi, ce n'est pas vrai. Car un seul péché suffit d'être condamné. Quelqu'un qui ne vole jamais, et qui a une fois volé, il s'est fait arrêter, ce citoyen sera jugé et condamné pour ce péché. Donc c'est le péché qui est jugé. Ce n'est pas le bien qui est jugé. Le bien peut être récompensé, mais ça n'annule pas le péché. D'autres aussi préconisent la solution qu'il suffit de demander simplement pardon à Dieu et dans sa bonté, il va effacer tes péchés. Bon, ça paraît une solution raisonnable, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas vrai. Imaginez un voleur qui entre dans une maison, tue le propriétaire et lui arrache tous ses biens ou bien son argent. Étant pris, dans le procès, il demande pardon au juge qu'il a vraiment commis cette faute, mais qu'il demande pardon et qu'on ait pitié de lui. Supposons que le juge lui accorde ce pardon et le libère. Que diriez-vous si le juge
vraiment ne le condamne pas, mais le libère. Vous allez certainement dire que ce juge n'est pas juste parce qu'il n'a pas appliqué la loi. Le coupable doit payer pour ses crimes. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Dans Éphésiens 26, verset 10 et dans Ésaïe 26, verset 10, si on a pitié des gens méchants, ils n'apprendront pas à être justes et ils feront le mal, même dans le pays où on agit bien. Ils n'auront pas de considération à la grandeur de Dieu. Dieu, le juste juge, applique toujours la loi pour quelqu'un qui a péché. Il ne laisse impuni aucun péché et la peine décrétée pour le péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23 l'a dit. Bon, parlons un peu de la mort. La mort a une signification physique et une signification spirituelle. Dans le sens physique, la mort, c'est la fin de la vie du corps ou la fin de la vie sur la terre. Dans son sens spirituel, c'est la terrible punition du péché de l'homme. Le pécheur est séparé de Dieu. Il n'a plus de relation avec Dieu à cause de son péché. Et pour lui-même, il ne pense jamais à Dieu et Dieu n'est jamais dans son programme. Il ne compte jamais Dieu dans sa vie. C'est ça la mort spirituelle. Et si l'homme meurt physiquement en étant ainsi séparé de Dieu sur la terre, il restera toujours séparé de Dieu dans l'au-delà, c'est-à-dire après la vie terrestre. Il vivra éternellement dans le lieu des souffrances, sans repos et sans fin. Alors nous posons la question, est-ce qu'un pécheur a quelque chose pour payer la dette de son péché? Non. Même s'il passe, même s'il subit des milliards d'années dans le lieu de souffrance, sans fin ni repos, il n'arrivera pas à effacer un seul de ses nombreux péchés. Pourquoi? Parce que le péché, on efface le péché avec un sang pur. Un sang qui ne contient pas de péché. Or, ce que l'homme a à sa portée, c'est l'argent, c'est les animaux, le sang des animaux, et parfois, c'est quelques beaux actions, c'est quelques belles actions, mais cela ne peut pas effacer le péché de l'homme. Donc l'homme ne peut pas se racheter. C'est ce que dit Psaume 49, 8 à 10. Les hommes ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le prix de leur rachat est trop cher. Et il n'y aura jamais lieu pour que les hommes vivent éternellement auprès de Dieu et qu'ils ne voient jamais le lieu de tourment sans fin ni repos. Alors, c'est pour cela que il faut que quelqu'un meure à notre place. Il faut une personne qui n'a jamais péché et capable de payer la dette du péché de l'homme pour que les hommes soient libres ou libérés du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde, a donné par amour sa vie à la place des vies des hommes pour payer cette dette. Il a dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et il a précisé, « Vous êtes
êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, l'homme lui-même n'a pas la solution à ce problème. C'est Dieu, c'est Jésus qui peut régler ce problème. C'est lui seul qui peut ôter les péchés. Alors, pourquoi c'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer le péché de tous les hommes, la terre et les hommes de tout temps? Voyez, le Dieu saint et éternel commande un sacrifice qui correspond à sa valeur, c'est-à-dire un sang saint et qui contient la vie éternelle. Parce que lui-même, il est saint et il est éternel. Donc, il ne peut pas prendre quelque chose qui ne puisse pas vraiment lui correspondre. Jésus-Christ est né saint et il possède la vie éternelle en lui-même. Donc son sang est saint et contient la vie éternelle. Dans Jean 5, verset 26, dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc le Dieu juste doit punir obligatoirement le péché de l'homme par la mort. Et on voit que l'homme est incapable lui-même de payer la dette de ce péché. Jésus qui a tout ce qu'il faut pour payer la dette du péché de l'homme, accepte par amour de donner sa vie à la place des hommes. C'est dans ce cas seulement que l'homme peut confesser ses péchés et reconnaître que la loi le condamne. La loi de Dieu le condamne. Et en tenant compte de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, Dieu pardonne le péché et traite l'homme comme injuste. Il est sauvé par la foi au sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons le salut par la grâce au moyen de la foi. Comme dit Éphésiens 2, verset 8 au verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc nous voyons que la mort de Jésus est très importante pour nous. Et que c'est par là que nous pouvons avoir nos péchés ôtés et maintenant entrer dans une communion éternelle avec notre Créateur et vivre auprès de lui. Amen. Alors toujours nous continuons au quatrième paragraphe, petit 4. Pour qui Jésus est-il mort? Jésus est mort pour le monde, pour ses élus et pour l'Église. Jésus-Christ est mort pour le monde entier, pour ôter les péchés du monde entier, ça veut dire de tous les habitants de la terre. Le prophète Jean-Baptiste a dit, quand Jésus-Christ venait vers lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Tite 2, verset 11, Paul dit, « Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. » Donc, vraiment, Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Apocalypse 5, verset 9 aussi, dit, « Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. » Donc Jésus-Christ est mort pour toi.
pour moi et pour tout le monde. Tu es concerné. Jésus-Christ est mort pour toi. Peut-être n'y a jamais pensé, mais il est mort pour toi. La mort de Christ a effacé le péché du monde, de sorte que le chemin est ouvert à tous les hommes de s'approcher de Dieu et obtenir le pardon de leurs péchés et également avoir la vie éternelle avec Dieu. Et cela commence dès maintenant. Jésus-Christ est mort pour tout le monde pour réconcilier Dieu avec le monde. 2 Corinthiens 5, verset 19 dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant pas aux hommes leurs péchés. » Dans Romains 5, verset 10 également, nous lisons « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc tout cela témoigne que Jésus-Christ est mort pour le monde. Jésus-Christ est mort pour le monde afin que chaque être humain participe à la résurrection des morts. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui ont été enterrés vont ressusciter. Tous ceux qui ont été enterrés, depuis le premier homme et la première femme, jusqu'au dernier, tous reviendront à la vie. 1 Corinthiens 15, 21 à 22 dit, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Que tu vis dans ton péché et la mort te surprend. Que tu sois saint et que la mort te surprend. En tout cas, tu vas ressusciter. Tous ceux qui sont morts dans l'eau, disparus, tous ceux qu'on a brûlés, tous ceux qui ont été enterrés des milliers d'années, ils sont devenus, je peux dire, la poussière. Alors, toutes ces personnes vont revenir à la vie. Hébreux 9, verset 27 dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tous ressusciteront pour le jugement. » Donc, c'est ce que chaque personne fait de Jésus qui montre où il passera sa vie après la vie terrestre. Choisir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur déjà sur cette terre, c'est passer l'éternité future avec Jésus-Christ dans le bonheur sans fin. Alors, celui qui refuse Jésus dans sa vie et qui continue à vivre sans s'occuper de Jésus, il n'a pas Jésus sur cette terre et après la résurrection, il passera sa vie future sans Jésus dans le lieu de tourment, de souffrance sans fin et sans repos. Jésus est mort pour ses élus. Oui, la Bible enseigne que Jésus est personnellement et mort pour ses élus. Les élus, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui vivent dans l'obéissance à Jésus. 1 Timothée 4, verset 10 dit « Dieu est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. » Matthieu 20, verset 28 aussi le confirme.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et pour beaucoup, c'est pour les élus, ceux qui croient. Ce beaucoup est mis pour tous ceux qui croient. Jean 17, verset 9 aussi, confirme que Jésus-Christ est mort pour les élus. Je prie pour eux. Je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc, Jésus-Christ est mort pour ses élus. Non seulement pour le monde entier, mais aussi pour ses élus. Il est mort aussi pour l'Église, pour son Église. Éphésiens 5, verset 22 et 25. Éphésiens 5, verset 25. Et vous, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Acte 20, verset 28 également, dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour perdre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Jésus-Christ est mort pour ses élus. Jésus-Christ est mort pour son Église. Et vraiment, tout le monde est concerné par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais conclure. Que Jésus-Christ aime chacun de nous particulièrement. Et qu'il a préféré donner sa vie à la place de nos vies. Afin que chacun de nous puisse vivre avec lui, non seulement sur cette terre, mais après la mort, auprès de lui dans le bonheur éternel. Si tu ne tiens pas compte de la mort de Jésus-Christ pour toi, ça c'est de ta faute. Que tu seras perdu pour l'éternité et tu auras à souffrir dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Donc, bien-aimés, prenons au sérieux notre attitude vis-à-vis de Jésus. Croyons en sa mort et en sa résurrection. Car c'est le seul moyen pour que nous ayons nos péchés pardonnés et que nous vivons avec Jésus-Christ sur la terre et nous vivrons avec lui dans le ciel de bonheur d'éternité en éternité. En fait, c'est le péché qui a mis un obstacle à la vie de l'homme et que l'homme vive un moment sur la terre et il continuera de vivre pour l'éternité parce que Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement comme lui. Mes frères, saisissons cette opportunité, cette occasion de la mort de Jésus-Christ pour nous et soyez bénis. Réfléchissez, gardez cela dans votre vie et que chaque jour, rappelez-vous que Jésus-Christ est mort pour que vous soyez dans le bonheur avec lui. Il vous aime extrêmement. Donc, ne lui refusez pas d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur et dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur te veut le bonheur. Et il est prêt à tout pour le ciel. Il a tout fait pour toi. Il te suffit maintenant de l'accepter et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur éternel, Dieu des armées, ton nom est saint et ta bonté est infinie. Je te remercie pour toutes tes grandes œuvres. Seigneur, surtout du fait que tu nous as créés et aussi tu as pensé en nous et tu nous as rachetés à un très grand prix afin que nous passions l'éternité avec toi dans le ciel.
quelles que soient nos difficultés, les difficultés que nous rencontrons sur la terre, cela n'annule jamais ton plan de rédemption. Car c'est à travers des tribulations qu'il nous faut gagner au ciel. Donc rien ne doit nous décourager. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons toujours vivre avec toi. Non seulement sur la terre, mais avec toi dans le royaume des cieux. Bénis tous ceux qui ont écouté et donne-leur la compréhension afin que leur vie soit meilleure. Au nom de Jésus-Christ. Amen.